Vous avez une vision de la France et du peuple français comme un peuple sur une île très reculée, très lointaine, qui n'est jamais entré en contact avec un autre peuple ailleurs dans le monde. Et qu'en fait, vous voulez le préserver de toute influence extérieure. Alors, je vais vous le dire, la France n'est pas une île. Et en fait, les Français de souche, eh bien, cela n'existe pas. Et en fait, nous sommes Français parce que nous avons été traversés de 1001 flux migratoires. Et heureusement qu'il y a eu des amours non autorisés. Heureusement qu'il y a eu des mariages avec des personnes étrangères. Heureusement que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont aimés au-delà des frontières. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse du peuple français. Mais c'est ce qui fait aussi notre fierté. Et vouloir imaginer la France comme une île rabougrie sur elle-même avec des barbelés tout autour pour que jamais personne n'y rentre, eh bien c'est à l'inverse de nos valeurs. Alors oui, vive les mariages, vive l'amour et vive les enfants issus de ces mariages. Vos discours moralisateurs, cette moraline à 2 balles qu'on entend matin, midi et soir, mais enfin qui est faite juste pour cacher, je le disais ce matin, vos turpitudes. Vous faites le procès aux autres de ce que vous voulez cacher chez vous. Enfin aujourd'hui, on apprend que vos militants sont poursuivis. On a vu ça à Nantes pour complicité de viol. Quand ils n'étaient pas poursuivis dans des réseaux pédophiles, ça c'était militants nantais de la France insoumise. Arrêtez de faire la morale aux autres quand nous demandons uniquement le respect du droit. Vous voulez refaire les lois de Nuremberg de 1935. Voilà ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Parce que votre objectif, c'est la même chose que celle des nazis. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait des petits graphiques pour montrer combien les gens avaient de sang allemand ou de sang juif. C'est ça qu'ils avaient fait. Et vous voulez faire exactement la même chose avec les Français ou les étrangers. Vous êtes la honte de la République française. Et tant qu'il me restera un décibel dans les cordes vocales... Une succession de discours qui transpirent la haine, qui sont nourris en permanence par les insultes. On en a soupé d'être insultés, de convoquer les mots de racisme, alors qu'ils viennent de personnes qui, par leur idéologie, représentent un danger majeur pour la République. Si nous sommes là, ce n'est pas pour nous opposer aux fables que vous indiquez, à l'amour, au mariage. Nous sommes là pour éviter les fraudes. Nous sommes là pour protéger des mères qui sont face à des situations insupportables et qui sont condamnées. Je me souviens, monsieur Ciotti, quand nous avons été élus en juin 2024, il y avait quelqu'un qui essayait de faire un mariage forcé. Et c'était vous. Vous vouliez obliger les Républicains à se marier avec le Rassemblement national. Une sorte de mariage blanc. Eh oui, monsieur Ciotti. Je me souviens que vous étiez comme un forcené dans votre bureau en train d'essayer de forcer le mariage. Eh bien, je pense qu'il est temps de s'en prendre effectivement à celles et ceux qui sont contre le consentement de leur père. Et j'ai une pensée émue pour les Républicains à qui vous avez fait cette sombre manœuvre. Zéro ambiguïté. Vous voulez épouser un étranger en situation régulière, quelle que soit sa nationalité, c'est oui. Vous voulez épouser un catholique, un musulman, un bouddhiste, un juif, un athée, c'est oui. Vous voulez épouser un blanc, un bleu, un rouge, un jaune, un noir, c'est oui. Vous voulez épouser un homme, une femme, binaire, non binaire, c'est oui. Mais vous voulez épouser un étranger en situation irrégulière sous EQTF, c'est non. Je vais l'appeler Mohamed. Mohamed, il était dans ma circonscription, pompier volontaire. Et il a sauvé une personne. Et ça faisait plusieurs années qu'il vivait en France. Il voulait un titre de séjour parce que Mohamed, il est tombé amoureux d'une Française. Ah, ça vous choque. C'est ça qui vous choque. C'est qu'un étranger puisse aimer quelqu'un de nationalité française. On le voit dans vos réactions. Là, c'est vraiment la honte, hein, franchement. Là, par vos réactions, vous montrez votre racisme, vous montrez votre xénophobie. Alors, pour finir mon histoire, malgré le fait que Mohamed, il ait sauvé une personne et qu'il a demandé son titre de séjour qu'il n'a pas obtenu, il a dû revenir dans son pays et Mohamed
la personne dont il est tombé amoureux ne pourront jamais continuer à vivre leur amour. Voilà, vous avez brisé 2 vies, vous voulez briser 2 vies. C'est absolument ignoble. Et franchement, quand on voit vos réactions... Forêt insupportable dont le niveau fait honte à cette Assemblée, il y a au moins un élément qui surnage. Les préfectures sont totalement noyées par les demandes de papier des clandestins. Oui, c'est parce qu'il y en a trop. Enfin, vous nous avez, pour finir, donné goût aux amendements et nous ne manquerons pas, lors de votre niche, de nous faire plaisir. On n'a pas à juger davantage, sans quoi c'est une société policière qui se met en place. Oui, Madame Le Pen, la République n'a pas à juger du degré de sincérité d'une union. Croyez-le, parce que quand le maire... Écoutez, sur un autre ton, Madame, mais quand le maire... Oui. Non, s'il vous plaît, allez. Vous n'êtes pas... Monsieur Corbière, terminez votre amendement, mais c'est moi qui m'occupe de la police ici. Le maire et l'adjoint au maire d'une commune a jugé le degré de sincérité d'un mariage. Par exemple, lorsqu'il a l'impression qu'il peut y avoir quelque... Ce soir, vous faites mentir, Monsieur le ministre, vous faites mentir volontairement le président de la République qui, une fois de plus, aura trompé les Français. Ce soir, la majorité macroniste, soutenue par LR, est complice de l'extrême gauche pour favoriser les mariages blancs avec les clandestins. Vous êtes les complices de l'extrême gauche. Vous avez été élus grâce à l'extrême gauche et vous êtes engagés dans l'entreprise. Je regrette le ton que vous employez, il est très différent de celui que nous avons depuis ce matin pour échanger ici dans l'hémicycle. Le gouvernement n'a pas... Le gouvernement... Vous avez mal géré votre journée parlementaire, c'est un fait. Puis arrive Monsieur Ciotti. Vous votez vous-même contre votre propre article 1er à la demande de votre rapporteur. Personne ne comprend cette situation. Vous avez vous-même voté. Je n'ai pas donné, contrairement à vous, un avis favorable à la suppression de l'article 1er. Vous avez un comportement qui est contraire à votre intérêt politique. Vous votez contre votre propre disposition centrale. Et désormais, Monsieur Ciotti, vous avez choisi de positionner en numéro 2 de vos textes, et pourtant vous êtes un parlementaire aguerri, un texte que vous ne pouvez pas retirer, le seul de votre journée parlementaire. Avouez que peut-être vous y êtes mal pris, aidez-vous et le ciel vous aidera, vous y êtes extrêmement mal pris. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement qui n'a rien dit de l'après-midi qui soutient votre texte. Le fait, Monsieur Ciotti, avec une multiplication de prises de parole de votre groupe et celle du RN, on a beaucoup entendu Monsieur Chenu, ne reprochez pas au gouvernement vos propres responsabilités. Je regrette que vous ayez ce comportement, ce qui montre que vous n'êtes pas capable de faire un minimum d'autocritique. Monsieur Darmanin, Monsieur le ministre, nous nous connaissons depuis très longtemps. Et nous nous connaissons bien, et je vous connais bien. Mais vous m'étonnez toujours. Vous êtes capable de franchir toutes les limites de l'indignité. Vous ne serez jamais président de la République. Parce que votre duplicité se voit. Je veux vous dire, sur l'organisation de la séance et votre appréciation, c'est notre liberté. Mais là, ce que je ne peux pas laisser passer, c'est votre appréciation sur la résolution de 68. Sur les accords 68. Le ministre des Affaires étrangères m'a appelé 3 fois. 3 fois. Pour appeler
pour me souligner que cette résolution était susceptible de remettre en cause la libération de M. Boualem-Sansal. L'avocat de M. Boualem-Sansal, M. François Imré, m'a aussi appelé. Donc c'est dans cet esprit... Taisez-vous, Madame Prisca. S'il vous plaît. Taisez-vous, Madame. S'il vous plaît. J'ai la parole. Donc que vous nous reprochiez d'avoir retiré la proposition de résolution visant à abroger les accords 68, alors que vos collègues du gouvernement nous ont demandé d'exprimer un esprit de responsabilité, ce que j'ai fait en accord avec la présidente Le Pen, parce que nous ne voulons pas, à la moindre seconde, qu'une action que nous aurions pu conduire remette en cause la libération attendue et espérée de M. Boualem-Sansal. Vous, cela vous est totalement indifférent pour votre politique politicienne, pour votre cynisme. Vous venez de mobiliser ces arguments. Votre position, elle est scandaleuse et elle est honteuse. Monsieur le ministre, voilà donc l'heure de l'addition qui arrive. C'est l'heure du renvoi d'ascenseur, comme un peu à Tourcoing quand LFI se désistait pour vous faire élire. En fait, ça y est, il est 23h11. Vous payez votre dû à l'extrême gauche. Vous payez votre dû à l'extrême gauche. Et ce numéro est un peu piteux parce que je vous pensais plus courageux que ça, je vais vous dire, monsieur le ministre. Mais ce n'est pas grave. Au final, les Français vous voient. Vous aviez le pouvoir, monsieur le ministre, d'accélérer les choses, de permettre un vote, plutôt que d'accepter une obstruction de l'extrême gauche qui, lorsqu'elle ne sait pas, ou lorsqu'elle se retrouve minoritaire, ne sait pas faire autre chose qu'empêcher le débat démocratique, parce que c'est en eux. Ils ne supportent pas d'être minoritaires, ils ne supportent pas l'avis des autres. Donc par conséquent, ils bloquent, mais ils ont toujours fait ça. Ils l'ont fait sur la réforme des retraites. Ne faites pas, monsieur le ministre, à l'UDR un mauvais procès. Chacun gère sa niche comme il l'entend, et le président Ciotti, qui a subi toute la journée les attaques les plus ignobles des gens que vous venez de défendre ici implicitement, a très bien expliqué quelle avait été sa position. Cette journée de niche a été, monsieur le ministre d'État, une des plus épouvantables que nous ayons connues, parce que les attaques de l'extrême gauche ont été ordurières toute la journée, quand elles n'ont pas été complètement débiles, comme on vient de le voir avec leur litanie de poèmes. Monsieur le ministre d'État, c'est la démonstration de ce que dit Marine Le Pen. Vous avez ce soir reconstitué l'UMPS, vous, le bloc central et l'extrême gauche. On y retourne, eh bien vous nous aurez face à vous. S'il vous plaît. Si vous quittez la séance, vous la quittez. Ah non, il y a encore du monde. Chut. Non, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous voulez prendre la parole? Chut, s'il vous plaît. Le banc est là. Oui, mais le président est là. Le banc est représenté, monsieur le président. Mais je peux lever la séance? Monsieur le ministre, vous avez 45 minutes. J'en prendrai un petit peu moins, monsieur le président. Juste peut-être pour expliquer à l'ensemble des parlementaires qui restent, ou ceux qui nous regarderont peut-être de la télévision, ou ceux qui regardent peut-être à 7h30.